Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour ce début de mois de décembre qui a été vraiment colossal. Comme vous avez pu le voir avec le titre et la miniature de la vidéo, j'ai complètement craqué sur les achats. Donc j'ai pas non plus acheté énormément de mangas, mais surtout j'ai acheté des gros mangas. Je vais vous les présenter, je les ai lus. On part tout de suite avec les nouveautés pour ce début de mois. Évidemment, vous ne pouvez pas passer à côté de One Piece, le tome 106. Et figurez-vous que pour moi, c'était de la découverte, puisque j'ai arrêté de lire les scans en début d'année, ce qui fait qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est de la découverte. Le nouvel arc Egghead, je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà, vous m'avez compris. Du coup, je découvre tout ça, je découvrais même Vegapunk dans ce tome-là. Bon, l'arc, pour moi, il est un peu décousu, un petit peu comme tous les autres arcs du Nouveau Monde, un petit peu comme l'a été, je trouve, Dressrosa, Whole Cake ou encore dernièrement Wano. Mais l'avantage de cet arc, c'est qu'il n'y a pas énormément de personnages, il n'y a pas énormément d'antagonistes, ce qui fait qu'il y a un petit peu plus de clarté. L'équipage n'est pas totalement parti dans tous les sens. C'est un peu réuni, c'est assez compréhensible. Le seul problème, alors je pense que ça va changer dans les chapitres, dans les tomes qui viendront après, puisque je n'ai absolument pas de connaissances par rapport à ce qui arrive après, c'est que il n'y a pas de grands méchants dans cet arc-là. Là, pour le moment, j'ai l'impression que c'est le retour de Lucci et de Kaku, mais finalement, on remarque qu'à la fin, il y a une espèce de mini-alliance avec l'équipage de Chapeau de Paille pour combattre les Séraphins. Donc j'ai l'impression que voilà, les grands ennemis de cet arc-là, ça a l'air d'être les Séraphins, si j'ai bien compris. Séraphins, Séraphine, pareil, je sais pas comment ça se prononce. Bon, j'aime bien cet arc, il y a beaucoup de révélations, il y a Shanks à la fin, ça c'est très cool. Donc j'ai très hâte d'avoir la suite et j'attends les tomes. Voilà, j'arrête avec les scans, tant pis si je me fais spoil sur les réseaux, j'essaie de les esquiver comme je peux. Mais en tout cas, c'est toujours un pur bonheur de lire One Piece. Ce mois-ci également, Showa Shoten, le tome 3, une série que j'aime beaucoup. Donc ce tome 3, c'est les éliminatoires de Kokochin, les Cochin. Alors pareil, j'ai vraiment un problème avec les prononciations dans cet épisode, je suis désolé, mais je vais dire les Cochin du rire commence avec la découverte de beaucoup de nouveaux duos. C'est un tome qui explore plus en profondeur les duos secondaires par le biais de flashbacks, qui sont parfois assez complets, donc ça c'est vraiment cool. On a donc plus d'empathie et de soutien pour les duos rivales. Mais alors attention, parce que c'est toujours un manga qui est basé plus sur la psychologie de l'humour, plutôt qu'un simple manga de comédie. Ce mois-ci également le tome 17 de Blue Lock. Ça me fait marrer un petit peu parce que dans le tome précédent, le tome 16, j'avais pas pu encore le lire au moment de l'achat et lecture, mais j'avais pu en parler sur Twitter et j'avais dit, comme j'étais vachement étonné, que l'auteur arrive à étirer ces scènes d'action à tel point que dans le tome 16, tu as juste un but, mais ça arrive à tenir sur tout un tome entier. C'est quand même assez exceptionnel de sa part. Et là, c'est pareil pour ce tome 17, t'as genre 15 minutes de jeu qui vont durer un tome entier. On a enfin la fin du match qui oppose les U20 contre la team du Blue Lock. C'est incroyable niveau action, c'est frissonnant. Je veux dire, la fin m'a donné vraiment les frissons, tellement c'était incroyable ce match. Non, Blue Lock, un bonheur. Un véritable bonheur à lire. Allez, on continue avec Crazy Food Truck, le tome 3. Et d'ailleurs, le dernier tome de cette mini-série. Et c'est un tome qui a su clôturer parfaitement bien la mini-série. Bien que j'étais assez étonné de la fin, hein. J'avoue que j'ai pas vu venir la relation bien proche des deux persos. Je m'attendais plus à un lien paternel plutôt que charnel. Mais globalement, ce tome est plutôt bon. Pas mal de révélations, énormément d'actions, une fin explosive. D'ailleurs, des révélations qui permettent de boucler certaines choses de l'histoire, donc ça c'est une bonne chose. Non, franchement, c'est plutôt un agréable souvenir de cette mini-série de manière générale. Bien que des scènes de nudité purement inutiles et totalement forcées. C'était le petit point négatif, fallait bien que j'en relève. Mais vous voyez que j'avais dit du mal de cette série au début, je trouve que globalement, quand tu lis tous les trois d'un coup, ça va, c'est quand même une belle petite histoire. Allez, ce mois-ci, Dan Dadan, tome 9, un tome grandiose dans tous les sens du terme, hein. On assiste à un combat de géants Gundam, mais toujours à la sauce Dan Dadan, c'est-à-dire que c'est totalement barré. Le perso à lunettes, j'accroche de fou, il est hilarant. Par contre, je dois dire que j'ai moins d'accroche avec le nouveau perso de Stom, dont j'ignore totalement sa réelle utilité.
j'imagine qu'elle aura une importance à l'avenir. Mais attention de pas trop gaver le manga avec toute une multitude de personnages en couleur. C'est très sympa, mais il y a un moment, on peut vite être écœuré s'il y en a beaucoup trop. On enchaîne avec les nouveautés que j'ai pas eu le temps de lire et je dois dire que ce mois-ci, il y en a eu beaucoup malheureusement. Donc je vais y passer très rapidement parce que comme je les ai pas lus, je vais pas pouvoir développer. Il y a Fairy Tail, la quête de 100 ans, le tome 15. J'ai acheté hier ces 2 tomes, donc Mission Yosakura Family, le tome 17 et Radiant, le tome 18 qui était attendu depuis un bon moment, donc très hâte de le lire, ainsi que Chat L, le tome 7, ça c'est un rythme de lecture et de sortie qui va très très vite. Et alors celui-là, je suis un peu deg de pas avoir eu le temps de le lire, c'est Arion tome 3. Et pourquoi je suis un peu deg de pas avoir eu le temps de le lire? Parce que c'est le dernier tome, c'est comme pour Crazy Food Truck, c'était une mini-série de 3 tomes. Arion, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais très très bonne série sur la mythologie grecque et sur les dieux en général. Donc très sympa et du coup malheureusement j'ai pas eu le temps de le lire, donc je sais pas comment, si la série se clôture bien. Donc voilà, Arion tome 3 dans un grand format de chez Naban Édition. Voilà pour les nouveautés, on enchaîne directement avec mes séries en cours. Et en termes de séries en cours, il y a quand même 2 grosses séries que je fais depuis l'année dernière, quand il y a eu les rééditions que je trouvais magnifiques, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé parce que la lecture est longue. La lecture est longue, donc Karakuri Circus, du tome 11 au tome 14. Et que dire de cette série? Déjà, pour ma part, j'ai terminé l'arc de la grande guerre entre le cirque de minuit et les Shirogane, un arc haut en couleur avec beaucoup de personnages, beaucoup de morts malheureusement, mais très stylé, j'aime beaucoup cette mécanique des marionnettes, des Shirogane, j'aime beaucoup, c'est très joli, il y a quelques pages couleurs grâce à cette superbe édition qui met vraiment en valeur certaines scènes. Et donc j'arrive désormais dans l'arc centré sur Masaru et ses origines, de gros reveals très importants pour l'histoire, notamment liés avec son père et son grand-père. Maintenant on en sait bien plus sur les raisons de beaucoup de questions qu'on se posait par rapport à ce personnage qui est pourtant assez mystérieux. Et c'est assez paradoxal parce que c'est quand même le personnage principal du manga. Bref, j'enchaîne avec City Hunter, du tome 6 au tome 9. C'est une très grosse édition, ils sont très lourds, je vais les poser parce que ça pèse son poids. Boum. Que dire de City Hunter? C'est assez similaire par rapport à ce que j'ai dit dernièrement par rapport à la série. C'est assez redondant, je dois dire que c'est tout le temps la même mécanique, c'est tout le temps le même schéma narratif. C'est très drôle, c'est très bon, j'aime beaucoup, mais je dois dire que je me lasse un petit peu, parce que là j'en suis au tome 9, c'est des gros tomes, donc l'équivalent du tome 18, je suppose que c'est des doubles tomes, l'équivalent. Et c'est tout le temps la même chose. Alors oui, c'est le concept du manga, voilà, c'est le City Hunter, Ryo Saeba, qui doit protéger des gens, et le hasard fait qu'à chaque fois ce soit des jolies filles. Bon, il va y avoir plein de quiproquos, il va y avoir un ennemi, etc. etc. Et c'est toujours des mini-histoires comme ça qui durent 6 ou 7 chapitres, et on passe à la suite, sans trop de transition logique. On a toujours les mêmes running gags avec Kaori, etc. Bon, je vais dire, au bout de 9 gros tomes comme ça, on a un peu compris. J'espère qu'ils vont faire intervenir des personnages récurrents, parce que c'est ce qui manque cruellement dans ce manga. On a toujours les 2 mêmes personnages, à savoir Ryo et Kaori. Bon, on souffle un peu. J'ai l'impression qu'il y a quand même des personnages, notamment dans le dernier tome, le tome 9, qui reviennent par rapport à des mini-arcs du passé. Je pense, alors j'ai plus les noms, mais je pense à la danseuse, je pense au grand chauve à moustache. Bon, j'espère que ça va continuer dans cette lancée-là. Je dis ça en mode c'est une nouvelle série et c'est en cours, alors que pas du tout. La série est finie depuis longtemps, mais c'est juste que moi je la découvre avec cette édition-là. Mais du coup, voilà, je ne connais pas la suite, mais c'est pour ça que je parle hypothétiquement. J'espère que ça va se transformer comme ça, où ça va être une histoire qui va regrouper des personnages récurrents, un petit peu plus récurrents, plutôt que d'avoir toujours les mêmes arcs narratifs avec des nouveaux personnages qui ont toujours les mêmes traits. D'ailleurs, tous les personnages féminins qui sont censés être jolies se ressemblent toutes. Vraiment, j'arrive même pas à dissocier la danseuse de l'actrice, de la chanteuse, de la prof, de celle qui travaille dans un hôpital. Pour moi, c'est toutes les mêmes, elles se ressemblent toutes. Et puis l'humour, forcément, j'en parle à chaque fois, mais je suis obligé de revenir dessus des fois. Alors l'humour marche de fou, les gags sont vraiment drôles,
Mais ça vieillit mal, et effectivement, il y a des trucs que des fois je me dis, ah bah ça, en 2023, bah 2024 maintenant, c'est compliqué, voilà, de refaire ce même genre de vanne dans des nouveaux mangas. Je pense que City Hunter, ça n'aurait pas si bien marché, ou du moins ça aurait pris une sacrée shitstorm en 2023 si ce serait sorti actuellement. Mais bon, faut vraiment décrocher son cerveau et se dire, bon, voilà comment était l'humour des années 80-90. C'était comme ça, et bon, c'est du passé maintenant. Bref, allez, c'est la fin de cette vidéo. On arrive très rapidement à la fin de l'année. Alors, j'ai pas refait de petites chroniques, les recommandations. Je compte acheter des one-shots la semaine prochaine que vous m'avez conseillé, étant donné qu'il n'y a pas énormément de sorties, nouveautés la semaine prochaine, du moins pour la fin de l'année, vu qu'il y a la pause des maisons d'édition pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est assez cool pour ceux qui ont une grosse pile à lire, notamment moi, que je vois juste à côté, qui est vraiment énorme et il va falloir que je m'en occupe. Et du coup, si vous avez des mangas à me recommander, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Continuous de la Mangatech. Salut!